Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de respiration puisqu'on m'a demandé de faire des vidéos sur la respiration et de vous donner quelques exercices pour apprendre à gérer davantage sa respiration. Donc la respiration, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de notre vie. La première chose qu'on fait quand on est, c'est qu'on inspire. Et la dernière chose qu'on fait avant de mourir, c'est qu'on expire. Donc voilà, c'est un processus naturel qui normalement se fait sans qu'on y pense. Le problème, c'est que en situation de stress notamment, on a une respiration qui va changer, qui va plus être notre respiration naturelle. Et d'ailleurs, on le voit bien si vous remarquez, si vous regardez un nouveau-né qui est en train de dormir, il a une respiration qui est très paisible et on voit son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et d'ailleurs, on sent un petit peu ce bien-être, cette paix qu'il y a autour de cette respiration. Le problème, c'est que quand on grandit, quand on vieillit, on oublie un petit peu de revenir à notre respiration complète, à notre respiration naturelle. Pourquoi ? Parce que en fait, la respiration, elle se fait grâce à un muscle qui s'appelle le diaphragme. Donc le diaphragme, il est en bas de votre cage thoracique. Il s'insère sur les dernières côtes. C'est un muscle. Quand il se contracte, il va descendre, donc il va laisser la place aux poumons de se remplir d'air. Et quand il se relâche, il va remonter, donc les poumons vont avoir moins de place et on va expirer. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Le problème, c'est que quand on se stresse, quand on a des angoisses, etc., ce diaphragme, il a tendance à se bloquer et à ne plus descendre correctement. Donc en fait, on va continuer à respirer, mais avec un volume d'air inspiré qui sera beaucoup plus petit. Donc on va vivre avec un volume d'air plus petit. Donc moins d'échanges gazeux, donc tous les problèmes que ça entraîne, et d'où les problèmes qu'engendre le stress. Il n'y a pas que cela, mais une partie des problèmes qu'engendre le stress. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte, quand quelqu'un est un peu en panique, le premier signe qu'on voit de quelqu'un qui est en panique, c'est sa respiration. C'est-à-dire qu'il respire très très vite. Et souvent avec la bouche, au lieu de respirer avec le nez d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous faites l'exercice et que vous vous mettez à respirer seulement avec la bouche et de manière très rapide, très ventilée comme ça, on va générer du stress dans notre corps. C'est-à-dire que le stress va générer le problème du diaphragme qui va faire qu'on respire moins, mais le fait de respirer de manière très saccadée, très rapide et beaucoup moins profondément va aussi générer de l'angoisse, du stress, etc. Donc parfois, c'est un cercle vicieux dont il peut être difficile de sortir. Donc en fait, il faut qu'on apprenne à respirer naturellement. Il faut qu'on réapprenne à respirer complètement. Donc pour ça, l'exercice, il est très simple. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle position. Vous pouvez le faire allongé, sur le dos, assis, debout, etc. Le plus simple pour commencer, c'est de le faire allongé, puisque la position allongée, d'elle-même, en fait, on va avoir les muscles qui vont être beaucoup plus relâchés. Même nous-mêmes, rien que le fait d'être allongé, on va un peu plus relâcher. Donc, pour des personnes qui sont très tendues, ça peut être plus facile de faire l'exercice d'abord allongé. Mais vous pouvez le faire n'importe quand, dans n'importe quelle posture. Donc l'exercice, c'est très simple. Pour vous aider à comprendre au début, vous pouvez mettre une main sur votre poitrine, une main sur votre nombril. Et puis dans un premier temps, vous pouvez juste fermer les yeux et essayer de comprendre, de sentir quel est votre patron de respiration. Donc juste sans faire d'effort, sans essayer de juger ou de juste respirer par le nez. Et un petit peu faire le bilan. Comment je respire? Donc prenez quelques instants, une minute, juste pour regarder, observer comment vous respirez. Est-ce que vous respirez très rapidement? Est-ce que votre ventre se gonfle ou pas? Est-ce que, au contraire, vous respirez très lentement et très paisiblement? Donc ça peut être un premier point, c'est déjà de voir où j'en suis moi par rapport à mes respirations. Une fois que j'ai un peu fait le bilan et que je vois d'où je pars, entre guillemets, donc l'idée, c'est pas de dire je respire bien ou je respire mal. L'idée, c'est de dire, voilà, je respire de cette manière-là. Et petit à petit, apprendre à respirer plus profondément. Donc pour ça, pareil, on va laisser les mains, donc une main sur le torse, une main sur le ventre. Le mieux, c'est de faire l'exercice les yeux fermés parce que ça nous permet vraiment de nous concentrer sur les mouvements.
et on n'est pas distrait par tout ce qu'il y a autour. Donc, on peut fermer les yeux. Et ce que je vais essayer de faire, c'est quand j'inspire, c'est d'envoyer vraiment tout l'air vers le bas de mon corps, comme de sentir ce mouvement vers le bas du corps. Donc, forcément, si les poumons se remplissent, le diaphragme se contracte vers le bas, ben ça va envoyer. En fait, c'est comme si j'envoyais mes organes vers le bas pour laisser plus de place à mes poumons, de manière un peu schématique. Donc, quand j'inspire, je dois sentir mon nombril qui va vers l'extérieur, mon ventre qui se gonfle. Donc, il ne faut pas faire l'effort des abdos comme ça, de sortir le ventre et les abdos bien crispés. Non, ça ne sert à rien, ça serait même peut-être contre-productif. Donc, il faut vraiment, petit à petit, essayer de relâcher le ventre, ce qui est parfois compliqué, surtout pour les femmes qui ont beaucoup écouté, par exemple, dans leur vie, rentre ton ventre. Donc non, on relâche complètement, on relâche les abdominaux et on laisse sortir le ventre sans forcer. Et puis quand je vais souffler, je vais sentir que naturellement, le ventre revient vers l'intérieur, le nombril revient vers l'intérieur. Alors au début, si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez légèrement rentrer le nombril pour accentuer le mouvement, pour comprendre le va-et-vient. Mais vraiment, l'idée, c'est que le va-et-vient du ventre, il se fasse complètement naturellement, sans contracter les abdominaux. Vraiment que ce soit un mouvement libre. Et quand je vais faire ma respiration vraiment complète, je vais sentir d'abord ce ventre qui se gonfle. Et si je continue à inspirer, la poitrine va légèrement se lever aussi. Donc, on va d'abord gonfler vers le bas et légèrement la poitrine. Alors, il ne s'agit pas non plus de complètement crisper, rentrer les épaules. Non, non. Mais légèrement, la poitrine va aller vers le haut. Je peux faire une petite seconde de pause. Et quand j'expire, je vais sentir ma poitrine qui redescend et mon ventre qui rentre. Comme si tout rentrait vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment, j'inspire, c'est un mouvement d'expansion. Et j'expire, je rentre légèrement vers l'intérieur. Alors, évidemment, là, je suis en train d'exagérer le mouvement, mais c'est ça l'idée qu'il faut avoir. Et cet exercice-là, vous pouvez le faire autant que vous voulez, puisque c'est pas vraiment un exercice, en fait. C'est notre respiration naturelle. Donc, c'est retrouver notre respiration naturelle. Donc, pour les personnes qui sont vraiment loin, on va dire, de ce schéma-là, vous pouvez commencer à le faire tranquillement, allongé avant de dormir, par exemple. Ça, c'est parfait. Je m'allonge avant de dormir, je mets une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et je me force à respirer profondément, lentement, etc. Et en plus, ça va me permettre de beaucoup mieux dormir, d'être plus calme pour dormir. Vous pouvez le faire à un moment de stress, un moment d'examen, un moment de... Voilà, chaque fois qu'il y a... Et puis après, on peut le faire quand on y pense. C'est-à-dire que je suis en train de me brosser les dents, puis d'un coup, je me dis « Ah tiens, je vais essayer de respirer profondément ». Ou je suis en train de faire la vaisselle, et hop, je me mets... En fait, il faut que ça devienne un mécanisme petit à petit. Au début, on va y penser. C'est-à-dire, on va dire « Ah tiens, là, je suis en train de lire un livre, je vais respirer ». Et en fait, plus on va le faire, plus ça va devenir naturel et plus le corps va le faire tout seul. Et une fois que le corps arrive à le faire tout seul, tout le temps, ben là, on va réussir à vraiment avoir un état de relaxation plus important. Voilà. Donc ça, c'est pour la respiration complète. À partir de cette respiration complète, vous pouvez faire un petit exercice qui s'appelle la respiration cohérente. La respiration cohérente, elle est intéressante parce qu'elle permet d'activer le système parasympathique du corps. Donc, en gros, le système sympathique, c'est tout ce qui nous permet de fuir devant un danger. Donc, le cœur bat plus vite, on respire plus vite, etc. Bon, tous les symptômes qu'on a quand on a peur, en fait. Donc ça, c'est le stress, qui est très bon. On génère du stress pour pouvoir s'enfuir face à un danger. Mais il ne faut pas que ça soit trop souvent, puisque sinon, évidemment, le corps ne peut plus fonctionner correctement. Le système qui, on va dire, est qui est l'opposé du système sympathique, c'est le système parasympathique. Et donc lui, au contraire, il va relâcher, il va permettre aux muscles de se relâcher, au cœur de battre plus doucement, aux poumons de se remplir
plus, de la respiration plus lente, etc., etc. Donc, c'est important d'activer ce système pour pouvoir relâcher ces moments de stress, surtout au moment là où on est en train de vivre, où malgré tout, il y a beaucoup de stress qui est généré par les infos, voilà, tout ce qui nous entoure. Donc, il faut apprendre un petit peu à soltar, relâcher un petit peu tout ce stress. Donc, la respiration cohérente, c'est la même chose que la respiration complète, sauf que on va avoir la même durée d'inhalation et d'exhalation. Donc, je vais inspirer et souffler le même temps. Donc, au début, vous pouvez le faire avec un chronomètre. Vous mettez un petit chronomètre pour voir, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Et puis, vous allez le faire, par exemple, 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. Et puis, si vous vous rendez compte que c'est trop, c'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas moi, 10, 20 secondes, vous êtes essoufflé, c'est-à-dire que ça ne vous correspond pas. Dans ce cas-là, faites 4 secondes, 4 secondes. Si au contraire, vous êtes très à l'aise, même vous aimeriez inspirer un peu plus, bah, faites 6, 6, 7, 7, etc. Bon. Après, il faut se connaître, il faut l'adapter à son propre corps. Donc pareil, vous pouvez, si ça vous aide, vous pouvez garder vos mains sur le torse et sur le nombril dans un premier temps pour sentir le mouvement. Une fois que vous l'aurez fait, je ne sais pas moi, 10, 20, 50 fois, vous n'aurez plus besoin de ce support-là, vous le sentirez. Mais dans un premier temps, ça peut aider. Et pareil, donc vous allez fermer les yeux et je vais inspirer. Je vais compter dans ma tête 1, 2, 3, 4, 5 et je vais souffler 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, je vais recommencer. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, peut-être que de mettre un chronomètre et de regarder le temps qui passe, ça peut vous aider. Avec l'habitude, ça va se faire naturellement. Donc c'est vraiment l'idée de inspirer et souffler la même durée. Et vous pouvez faire ça, donc vous restez comme ça, vous vous installez, alors le dos droit de préférence, on essaye de ne pas être avachi quand on fait des exercices de respiration, c'est mieux. Pareil, vous pouvez le faire allongé si ça vous aide, debout, assis, une position qui vous est confortable. Je vais fermer les yeux et je vais rester. Et je vais essayer de faire ça pendant, vous pouvez le faire, ça dépend un petit peu, si c'est pas un exercice qui est très facile pour vous, vous pouvez le faire 5 minutes au début, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir par exemple. Et puis après monter à 7 minutes, 8, 10 minutes. Vous pouvez le faire 10 minutes sans aucun problème. Et c'est pareil, c'est un exercice qui est vraiment sans contre-indication, donc aucun problème. Vous pouvez le faire le soir avant d'aller vous coucher pour vous tranquilliser, ou le matin pour commencer la journée, ou quand il y a un petit coup de mou dans la journée, etc. Voilà, donc la respiration complète, qui n'est pas vraiment un exercice en soi, c'est retrouver sa respiration naturelle. Et la respiration cohérente, qui est, elle, par contre, inspirer et expirer le même nombre de secondes pendant un temps donné. Moi, je vous conseille de le faire pendant 10 minutes. C'est vraiment, ça me paraît un temps raisonnable. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous servira, ces petits exercices. Et puis, n'hésitez pas à le faire souvent parce que c'est vrai que on est quand même dans une période où on a pas mal de stress. Qu'on le veuille ou non, ça nous génère de l'inquiétude. Donc on a tendance un petit peu à se renfermer, à être énervé, à mal dormir surtout. Donc voilà, moi je vous conseille, avant de dormir, vous faites ça 10 minutes et ça fait vraiment du bien, ça vous aidera à dormir et le fait de bien dormir, ça permet aussi d'être en meilleure forme le lendemain, etc. etc. Donc ça commence en fait un cercle vertueux qui va vous permettre d'être plus en forme la journée, etc., etc. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.